Une plante qu'on n'a pas citée et qui pourtant qui a des grandes vertus anti-inflammatoires, c'est le cassis. C'est dans le bourgeon que ses propriétés sont le plus concentrées. On l'utilise sous forme d'eau florale ou de macérat. Soyez gentil, rappelez-nous ce que c'est eau florale, macérat. Alors l'eau florale, c'est le résidu après la distillation qui donne les fameuses huiles essentielles. Donc c'est de l'eau avec une toute petite quantité d'huile essentielle. C'est pour ça que celles-là, on peut les utiliser pour les enfants, mais pas les huiles essentielles qui sont pures. Et le macérat, c'est quand vous prenez une plante et que vous l'avez faite macérer dans un liquide qui va récupérer les principes actifs. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'alcool, ça peut être du glycérol, ça peut être plein de choses. On le sait tous les trois, mais je préfère qu'on le rappelle, c'est Bien toujours sûr. mieux. Toujours mettre en avant l'invité. Toujours. On a suivi leur fabrication à la distillerie Saint-Hilaire en Auvergne. Reportage de Sybille de Barthez, Mathieu Crécio, Nathalie Vincenti. Sur cette parcelle de cassis, aucun fruit à l'horizon. Et pourtant, l'heure de la récolte a déjà sonné. Car dans cette exploitation auvergnate, ce sont les bourgeons qui intéressent les cueilleurs. Après 3 jours de travail, Yann et Sébastien sont en pleine dégustation. Non, ils sont bons là, ils sont parfaits. Ouais. Ils sont moins hydratés, donc plus concentrés, moins dilués. Plante en devenir, le bourgeon concentre les propriétés du cassis, une baie réputée pour ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes. Pour révéler ses bienfaits, direction la distillerie. Dans cette cuve, rameaux et bourgeons broyés vont être distillés pour obtenir de l'eau florale. Si on ressent un petit peu le rameau, il est quand même très frais, très parfumé, ce qui va nous permettre d'avoir une qualité d'eau florale assez intéressante. Pendant la distillation, de la vapeur d'eau va traverser ces rameaux de cassis. Au sous-sol, Sébastien est à la manœuvre. Après condensation, la vapeur d'eau se transforme en eau florale, riche en principes actifs. On va dans l'eau florale récupérer toujours un tout petit peu d'huile essentielle. On voit quelques petites gouttes un peu huileuses. Donc ces propriétés sont vraiment utilisées pour les soins pour la peau. Mais cette eau florale-là peut être aussi également ingérée sur des petites cures de quelques jours. Et ça permettra de soulager les douleurs articulaires principalement. Mais à partir de ce bourgeon cassis, on peut aussi obtenir un produit bien plus concentré. Ça va ? Pour le découvrir, il faut se rendre au laboratoire. Ah oui, c'est très parfumé. Ouais. Ici, le bourgeon seul macère dans une préparation dont Fabrice nous livre les secrets. Donc on a nos 3 ingrédients, l'alcool, l'eau et la glycérine, ainsi que nos bourgeons de cassis fraîchement cueillis. Alors ce mélange eau, alcool et glycérine vont permettre d'extraire les principes actifs du bourgeon de cassis qui seront utiles sur le système immunitaire et le système ostéo-articulaire. Car le macérat serait riche en oligo-éléments, minéraux et vitamines comme les flavonoïdes, molécules naturelles aux vertus anti-inflammatoires. On va laisser macérer 21 jours minimum. Et après, on pourra récupérer que le macérat qui aura récolté tous les bienfaits du bourgeon pendant ces 21 jours. Voilà. Et on ne peut pas les réutiliser puisqu'ils ont tout donné. Contrairement à l'eau florale, le macérat ne s'applique pas sur la peau. En cas de douleur articulaire, quelques gouttes sous la langue pourraient aider à vous soulager.